dans le cadre d'une journée nationale interprofessionnelle de grève et de manifestation n'est pas que symbolique. Elle fait partie d'une volonté forte de réaffirmer notre attachement à notre sécurité sociale. À l'heure des célébrations des 80 ans de sa création, la Macronie et son gouvernement de droite entendent parachever son détricotage en s'attaquant à son mur porteur, le financement de la protection sociale. Il y a 80 ans, en octobre 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, crée la sécurité sociale inspirée du programme du Conseil national de la résistance. À l'époque, l'objectif est de protéger la population des risques liés à la maladie, l'invalidité, aux accidents de travail, voire au décès, mais aussi de permettre aux familles et retraités de vivre dignement. Grâce à la Sécu, basée sur les principes de solidarité et d'universalité, tous les citoyens, quelle que soit leur profession, leur situation personnelle et financière, sont protégés. Dans ce pays dévasté et exsangue, donc après la guerre, le financement de la sécurité sociale était assuré par le prélèvement de cotisations sur le salaire. Dès le début, bien que cela n'impacte en rien son patrimoine, le patronat a combattu l'idée de prélèvement pour son financement déjà avide de plus de profits. Mais le rapport de force a permis l'avancée sociale majeure du XXe siècle en France. Depuis sa création, la Sécu a joué un rôle de solidarité, d'amortisseur social face aux crises économiques, boursières, sanitaires, et a permis de faire progresser l'espérance de vie en bonne santé. C'est évident qu'en travaillant jusqu'à 64, voire 70 ans, ça va progresser. Mais l'obstination du patronat et des libéraux à se désengager de son financement collectif, basé sur les richesses créées par le travail, met en péril la Sécu et donc la santé et l'espérance de vie de la population. Ainsi, l'insistance du patronat pour exiger des gouvernements successifs la mise en place d'exonérations de cotisations sociales des employeurs diminue fortement les recettes. Donc, depuis 1992, moins 656 milliards d'euros. Au fil des réformes régressives mises en œuvre par les différents gouvernements, la part du financement par la cotisation sociale diminue au profit de l'impôt et telle que la CSG supportée surtout par les salariés, les retraités et les privés d'emploi. La mise en œuvre des lois de financement de la Sécu a conduit à gérer la Sécu non plus en fonction des besoins de la population, mais en fonction de recettes prévisionnelles qui sont votées au Parlement ou très souvent imposées par 49.3. Les premières aujourd'hui pour pouvoir se soigner mais aussi vivre décemment. À la retraite, les gouvernements inspirés par le patronat incitent la population à se tourner vers un système assurantiel privé pour pouvoir se soigner et donc à capitaliser pour compléter sa pension de retraite. Les désengagements de la Sécu impactent les prises en charge des complémentaires santé qui, comme vous le voyez, ne cessent d'augmenter entre 8 et 10% de plus en 2025. 700 000 retraités n'ont plus de complémentaires santé. 1,6 million ne se soignent peu ou plus du tout pour des raisons de coût. Cette situation est totalement insupportable. Obsédés par le poids d'une dette publique qu'ils ont eux-mêmes contribué à faire exploser, sensibles comme jamais au chant des sirènes patronales, Emmanuel Macron d'abord et Bayrou dans la foulée ont remis sur la table l'idée d'une TVA sociale vieille rengaine de leurs prédécesseurs. L'équation est aussi simple qu'inique. Augmenter la TVA, payée par nous toutes et tous, sans distinction, et baisser les cotisations patronales pour enflouer les caisses de l'État et satisfaire aux desiderata des chefs d'entreprise. L'entourloupe antisociale permettrait, selon les experts, de dégager de 10 à 13 milliards d'euros par an. Sans surprise, bien évidemment, le MEDEF se dit tout à fait favorable à l'application d'une telle mesure. Leur stratégie, affaiblir le système par répartition pour ouvrir grand les portes à la capitalisation. Derrière cette énième attaque contre notre système par répartition et le salaire donc socialisé, se trame en sous-main la poursuite d'une politique d'aide publique
aux entreprises sans condition et sans contrepartie. Les discours va-t-en-guerre ont au moins un avantage, c'est le seul. Ils démontrent que l'argent magique existe pour fabriquer des bombes, mais pas pour protéger les citoyens des aléas de la vie. À ce sujet, bravo aux dockers CGT de Fort-sur-Mer qui refusent de charger des armes en direction d'Israël. Qui peut croire que la France, sixième puissance économique du monde, n'aurait pas les moyens de financer une sécurité sociale telle qu'elle a été créée? Alors que les entreprises du CAC 40 ont reversé près de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires sous forme de rachat ou de dividendes, ce qui a fait une année record et place la France premier au niveau européen. Que les entreprises ont bénéficié de 80 milliards d'euros d'exonération de cotisations sociales sans contrepartie en 2024. Des sommes qui pourraient permettre, vous en conviendrez, de financer notre système de protection sociale et combler le déficit organisé de la sécurité sociale. Des sommes qui permettraient de répondre aux besoins de toute la population et qui permettraient de financer le retour à un départ à la retraite à 60 ans. Comme vous le savez, aujourd'hui à l'Assemblée, les députés ont enfin pu voter à une très large majorité pour l'abrogation de la réforme des retraites. Un vote toujours refusé par tous les gouvernements Macron, alors que 70% de la population soutient toujours cette proposition. Le député Laurent Alexandre a bien sûr voté pour, le député Rousset du Sud-Aveyron a voté contre. Bien évidemment, Mazars était absent. C'est donc, mes camarades, une victoire du mouvement social qui entretient la pression contre le découragement et l'invisibilisation délibérée par un gouvernement déconnecté du réel, des licenciements, de la pauvreté et de la précarité qui monte. Exigeons désormais un vote contraignant ou un référendum pour que les Français s'expriment. Des citoyens qui sont très largement opposés à hauteur de 76% à de nouveaux efforts, alors que le Premier ministre et son gouvernement nous promettent du sang et des larmes dans le cadre du budget 2026. Macron et tous ses complices, ces femmes et ces hommes ministres en service commandé et grassement récompensés au service d'une classe sociale. Ceux-là même qui avancent que la lutte des classes n'existe plus, nous expliquent tous les jours, qu'il y a d'un côté ceux qui seraient trop protégés, les salariés, les retraités, les privés d'emploi et bien sûr les étrangers. Ceux qui ne sont rien, vous, le bas peuple, qui sont taxés d'extrémistes parce qu'ils osent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et de l'autre côté, il y a les gens bien, ceux qui cumulent le pouvoir et l'argent et qui s'engraissent sur la sueur et la souffrance des autres. Oui, nous réaffirmons fortement que des services publics solides, accessibles à tous, sont les garants de l'égalité et de la cohésion sociale. Nous militons pour le développement des services publics qui répondent aux besoins de la population en termes de santé, d'éducation, de formation, d'énergie, de logement, de transport, de sécurité, de mobilité. Affirmer avec conviction nos propositions, les partager et les faire vivre au quotidien avec les salariés, les transformant en revendications, sont autant d'actions qui nous permettent d'offrir des perspectives d'avenir et de mettre les questions du monde du travail au cœur des débats politiques. Alors, à tous les mécontents, on en connaît un paquet, ils sont absents. Les gens qui souffrent de ces politiques qui privilégient ceux qui ont du fric, nous leur donnons rendez-vous dans la rue, parce que assis son cul dans le canapé à faire la révolution, ça n'a jamais rien fait avancer. Dans les entreprises, les services, les bureaux, où ont lieu déjà des milliers de luttes passées sous silence par la plupart des médias nationaux. Partout, créons les conditions de l'unité des travailleurs, des privés d'emploi, des retraites et de la jeunesse. Partout, expliquons aux citoyens de ce pays que s'ils bénéficient individuellement de droits et garanties collectives, ils le doivent à la lutte collective d'hommes et de femmes, nos grands-parents et arrière-grands-parents, durant des décennies. Amis et camarades, retroussons-nous les manches, résistons, et tous ensemble nous pourrons mettre un terme à la farandole de ceux qui ont le blé pour enfin conquérir de nouveaux droits
et notamment le retour à la retraite à 60 ans. Merci de votre participation.